Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Radio Télé Vibration Céleste, accompagné depuis des jeudi Love, dit bienvenue. Comme nous te promettons, nous t'avons porté pour le message des trois anges de l'Apocalypse. Et message ça nous joignons directement dans l'Apocalypse 14, versets 6 à 20. Ou même qui beaucoup abonner avec nous. C'est le moment ça pour abonner avec nous. En dans au-delà du voile, nous porter des messages importants pour des messages de la dernière temps. Et après message 3 anges, nous avons porté pour deux bêtes. Une qui sortit dans l'eau, une qui sortit dans la terre. Nous avons porté explication sociale pour explication politique, explication spirituelle, explication mystique et explication prophétique. Nous disons bienvenue. Bon plus mot. Prends caillou. Viens enseigner ensemble avec nous. Viens apprendre ensemble avec nous. Et le fin de l'émission, verset biblique ça que nous baillons, en dans message 3 anges là, al garder. Et puis écris-nous. Posez nos questions. Faisons l'autre amis de l'émission ça. OK. Nous partis. Qu'est-ce que le message des trois anges? Nous allons examiner quelques aspects message trois anges Apocalypse 14 là avec nous. Message ça qui constituait un prolongement des messages de l'église de Laodicée. Qui donc message Christ t'est parlé avec chrétien Laodicée. Message à Laodicée a été adressé à dernière génération chrétien. Il te constitue un appel de Christ pour chrétiens ça te venir à la repentance. Et pour te détourner de propre justice par eux, pour être capable de tourner vers la justice de Dieu ou encore la justice de Christ. Dieu voulait un peuple. Dieu relait un peuple. Et peuple ça Dieu voulait un peuple pour capable sceller avec pouvoir. Et après pour le présenter à tout le monde là. Pour le dire voici mon peuple. Et moun sa yo qui scellé formé un nombre de 144 000 moun. 12 000 dans chaque tribu d'Israël. Mais si nous prenons la Bible dans le contexte qu'elle écrit en fonction de messages prophétiques codés de l'Apocalypse, nous avons dit les plus que 54 000 moun toujours. Là nous dit 12 tribus, Israël a 12 tribus, chaque tribu a 12 000 moun. 12, bon chiffre 3, qui veut dire le pyramide social, la Trinité. Comme ça, tout ça n'a pas 54 000 là, si on additionne tout chiffre là-bas, 9. 9, c'est le chiffre laïque engagé au service d'eux. Qui donc, 54 000 moun ça, c'est un chiffre ou bien un nombre laïque engagé au service du Seigneur. Nous dit, Dieu besoin du peuple pour dire, mes peuples, moi, il va sceller le peuple. Et Apocalypse, nous connaissons un nombre de monde qui scellé, qui sont nombre codage, 144 000 monde. Message ça, qui donc message 3 en jour, ces messages qu'a produit peuple ça même que bon Dieu besoin. Et pour avancer, n'a survolé message là afin nous kawe
de qui ça les constitue, qui ça le gagne dans le même. Et pour être capable de détailler pour point par point. Nous allons détailler pour. Dans le chapitre subséquent, 5 premiers versets Apocalypse 14, écrivez-nous histoire 54 000. Apocalypse 14, verset 6 à 12. Contient message 3 anges. Qui doit produire, message 3 anges qui gagne ou bien qui gagne des voix pour le produire, peuple ça que bon Dieu t'a cherché. Premier bagage que nous avons découvert en dans message ça, c'est que ce ne sont pas 3 messages séparés. Ce n'est pas 3 messages séparés. Ce n'est pas 3 messages différents. Mais c'est un message unique dans 3 contextes différents. Au verset 8 et 9, le mot grec suivi peut signifier accompagner ou s'y joindre. Par exemple, il y a un monde qui sont pour aller dans une ville, dans un pays quelconque. Et dans route là, les camper pour prendre un monde dans une autre ville. Les fins prendre monde nan, yo prend route là ensemble pour y aller. Pour y aller dans destination, yo gen pour y aller. C'est même façon, hein. Premier ange nan gen nan men yo l'évangile éternel. Et second ange là joint avec premier ange là et puis troisième ange là joint avec le deux anges. Chaque ange prêchait l'évangile éternel mais d'un point de vue différent. Message 3 ange son message que Apocalypse introduit dans Apocalypse 14 verset 6. On regarde comment il a commencé. Je vis un autre ange volé par le milieu du ciel, ayant l'évangile l'éternel. L'expression un autre ange signifie que des anges ont précédé celui qui est décrit au verset 6. Et yo chaque a une tâche différente. Mais nous travaillons ici, il y a l'autre ange qui pas ange qui est so anamel capselé par bon Dieu. Mais de préférence, nous voyons ange qui porte l'évangile éternel. Le mot éternel ici veut dire l'évangile que bon Dieu t'a construit depuis l'éternité. Il signifie tout que Dieu a une seule manière, une seule façon, un seul genre pour sauver l'homme. Même si c'est l'homme qui t'a vécu dans le Ancien Testament, même si c'est le monde qui t'a vécu dans le Nouveau Testament, même si c'est juif, même si c'est grec, même si c'est un gentil ou bien un brutal. Nous disons Dieu est unique et méthode salut est unique. Bien sûr, il y a un paquet de méthodes dans le monde là. Dans la Bible là, tout nous avons plusieurs méthodes qui décrivent. Mais il y a une seule vraie méthode. Le message des 3 anges de l'Apocalypse, plus particulièrement de l'Apocalypse 14, verset 6 à 12, il y a une interprétation prophétique. Premier ange là, il proclamait l'évangile éternel pour toute nation, pour toute tribu, pour toute langue, pour toute race, pour tout peuple. Qui ça message ça te dit? Crains Dieu et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 6, 7. Cela sous-prétend, cela signifie
l'évangile gain pour le prêcher dans toute nation avant fin temps. Et tout moun net qui vive sous terre gain un appel non seulement pour repentir, mais pour gain craintif pour Dieu. Deuxième ange là annonçait la chute de Babylone. Babylone, c'est la grande ville qui représentait spirituellement corruption, idolâtrie. Apocalypse 14, verset 8. Mais qui ça veut dire même? Qui ça veut dire exactement? C'est chute, un système corrompu, un système idolâtre. C'est fin empire et emprise Satan sous nation yo. C'est ça veut dire. Troisième ange. Le troisième ange avertit tout le monde capable d'adorer bête là. À image bête là. À monde qui recevoir mag bête là. Yo tout pour être puni par bon Dieu. Apocalypse 14, verset 9 à 11. Mais ça veut dire tout. Cela signifie conséquence adoration faux Dieu yo, et rejet le vrai Dieu, avec importance pour résister à la tentation, pour rester fidèle à Dieu. C'est ça signifie. Mais qui première interprétation globale nous avons de ça? Eh bien, le message des trois anges, il vient mettre nous en garde. Il vient nous appel à la repentance avec fin temps. Parce qu'il a annoncé l'universalité de l'évangile, la chute des systèmes corrompus, tout système qui est corrompu net, il peut tomber, il peut caser, avec conséquence, leur rejeter Dieu. Ce message, ça, c'est un message prophétique parce que il préfigure événement de la fin des temps. Il relève tout le monde net pour préparer pour retour Christ là. Et il mettez nous en garde contre le danger de l'apostasie et de la rébellion contre Dieu. Interprétation mystique et sociale du message des trois anges. Sur le plan mystique, 1. Son appel à l'éveil spirituel. Qui donc? Trois anges représentaient étape de l'éveil spirituel, reconnaissance de Dieu, rejet de l'illusion et union avec le divin. Deuxièmement, chute de l'ego. Chute de Babylone, ça a symbolisé chute de l'ego et des illusions mondaines. Troisièmement, transformation intérieure. Mais ça invite nous pour nous gagner une transformation intérieure, pour nous quitter attachement terrestre, pour nous trouver la paix et l'harmonie. Sur le plan social, 1. Révolution des valeurs. Toi, un jour, annoncez nous une révolution des valeurs qui a remplacé l'égoïsme par l'altruisme et la coopération. Chute des systèmes oppressifs. La chute de Babylone représente la fin des systèmes oppressifs et inégalitaires. Troisièmement, émergence d'une société. Le message préfigure l'émergence d'une société plus juste et pacifique. Mais qu'en est-il sur le plan politique? Sur le plan politique, le message de trois anges annonce un changement pragmatiquement. Les trois anges signalent un changement politique passant de la domination à la coopération.
Et yon pays qu'on y a qui maintenant tête, c'est pour dominer, c'est pour craser, c'est pour briser, c'est pour piller petit pays yo. Jugement pral du pour dans l'année 2025 ça, dans fin 2024 là. Jugement pral du pour 2025 à bon 7 perfection chiffre de finition. Ça finit pour nous. Nous supposons entrer dans coopération, sinon jugement Dieu a dû pour nous. 2. Fin de l'impérialisme. La chute de Babylone symbolise la fin de l'impérialisme, la fin du colonialisme. Tout grand pays, toute grande nation qui met en tête, ils peuvent coloniser, ils peuvent piller, ils peuvent voler, nous disons camper, suspendre, parce que nous dans le dernier temps là. 3. Établissement d'une gouvernance mondiale équitable. Le message préfigure l'établissement d'une gouvernance mondiale plus équitable, avec plus de justice et pacifique. Donc, quel que soit le problème, nous pouvons laisser résoudre par les armes, par la guerre, il peut être très dur. Nous venons là pour nous résoudre le problème pacifique. Haïtiens, nous connaissons. Politiciens haïtiens, nous connaissons. Moun qui a dit arrêtez ou bien tirer ti monsieur Azamio ou bien boire calé pour ti monsieur Azamio me connait attendem. Nous prenons rentrer en 2025. Toute résolution nous doit faire supposé pacifique. S'il pas pacifique, l'abdu pour tous les deux camps. Sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan spirituel. Deuxième interprétation globale. Message 3 enjeux son appel à l'éveil spirituel et à la transformation intérieure. C'est un réveil à la révolution des valeurs et à la chute des systèmes oppressifs. Et son message à l'émergence d'une nouvelle société plus juste et plus pacifique. Alors, nous connaissons sur le plan politique tout, message 3 enjeux, ou bien message 5 enjeux si aléa, qui est quelque chose de pragmatique, ça, sur politique ça, qui a passé de la domination à la coopération, il y a une leçon pour nous tirer là. Une leçon qui est très forte, qui est très importante. Actuellement, là, il y a un pays qui ne peut pas citer non là, pour raison pas moins, pour raison sécurité tout. Nous tous pensons que c'est gros ennemi, il a crasé, il a brisé. Ou regarder, vous voulez rentrer en coopération. Ou regarder, vous faites des démarches pour coopération. Question m'a pose cette, mais est-ce que c'est des maîtres spirituels qui disent rentrer dans la coopération? Deuxièmement, on regarde zone Afrique là, côté que le monde là a commencé, c'est là le monde là a commencé. Et il y a un paquet de pays en Afrique qui commençaient à mettre tête ensemble pour joindre une solution. Et il y a quelques pays en Afrique tout actuellement, là, il y a quelques chefs l'État, ils ont été condamnés, ils ont été jugés pour crime, ils n'ont pas donné la guerre, ils ont commencé à rentrer dans la coopération. Mais tout qui te dit, pas doit prétendre dans la coopération, ça, il y a des gens qui faut qu'ils fassent ça les restitutions. Si ils n'ont pas fait restitution, coopération, ça, après, ils vont l'enfer pour eux. Il y a des pays faut que faire restitution. Des pays, faut que demande quelques pays pardon pour crime, pour mal que vous fait. Des pays, faut que rentrer dans le cadre de coopération ça avec justice. Parce que sans justice, il peut être du pour eux. En 91, valeur veuve, valeur orphelin, coup d'État, ça a été fait. Mais ce n'est pas ton coup d'État qui est programmé par Haïtiens réellement vrai. Eh bien, pays ça qui est programmé coup d'État, ça, il prend rentrer en 2025 là. Et s'il pas résolu, s'il pas prêt, s'il pas accepté pour faire réparation en restitution, ben il a dû pour eux. Il y a des pays qui prend comme dette indépendance d'Haïti. Et si vous pas rentrer dans le cadre de réparation en restitution, eh bien, bon me dire ça, et l'émergence société plus juste, plus égalitaire là, il n'est pas pacifique là caillou. Pour gagner de bouche. Sortez planté, c'est lui à récolter. C'était frère aux amours, serviteur au PDG de Love qui t'a porté message à toi ange pour.
Et jeudi, si Dieu veut, n'a porté pour vous deux bêtes. Une qui sortit dans l'eau, une qui sortit dans la terre. N'a pas explication mystique, explication spirituelle, explication sociale, explication politique. Et comme d'habitude, les amis, frères, serviteurs, PDG de Love, toujours pour des petits messages pour soit fumer, soit conduit par boire, soit boire par conduit. Et protéger santé ou protéger peau, protéger environnement, servir avec des produits biodégradables. Ou même qui t'a même monter un petit business cosmétique, ou même qui t'a même vendre parfum sous nom pour savon sous nom pour parfum crème du riz, crème savon du riz, savon turmeric, savon carotte, savon mango, des savons spécial, savon contre peau sèche, savon contre peau gras, savon contre eczéma, pièce date, ou même qui a un bouton dans la figure, ou même qui t'a un bon petit parfum qui pas trop populaire, tout cas, toujours contacter nous. Et n'a prêt pour nous travailler, n'a prêt pour nous discuter avant, n'a prêt pour nous monter business cosmétique et n'a prêt pour nous expliquer des techniques de saponification avec vertu chaque plante, chaque produit en dedans cosmétique là. Et ou même qui t'a aimé contacter nous, pas hésiter. Tapez 843 625 90 30. C'était Frère Ozamon, serviteur PDG de Love. Et qui nos messages tout court pour avoir qui c'est message des trois anges. Frère Ozamon, serviteur PDG de Love. Et râler la tirer le voyer sous bénédiction bon Dieu. Que bon Dieu aide nous, bénisse nous, protège nous et conduit nous dans la vie que pas jamais finir. Frère Odio, bye bye, au revoir, à la prochaine.